Donc dans cette vidéo, je vais créer le mode administrateur. Donc ici, ça sera plutôt un modérateur. Par exemple, ici, je suis connecté avec John Doe et donc il ne peut modifier que son post, donc ça c'est normal, ainsi que ses commentaires, mais il peut aussi supprimer son message, son post. Mais là, on voit qu'il ne peut pas supprimer le post de test 02, par exemple, parce qu'il n'a pas les droits. Donc dans cette vidéo, je vais implémenter ça. Je le mettrai administrateur ou modérateur, parce qu'on va dire que quand tu fais de la modération, c'est une forme d'administration, mais de petit niveau. Comme ça, il pourra supprimer les posts, voir les commentaires de test 02. Voilà. Et pour faire ça, il faut afficher le bouton supprimer et il faut surtout qu'au niveau du contrôleur, ça soit implémenté. Donc déjà, je vais commencer par la base de données. Parce qu'il va bien falloir dire au contrôleur que l'utilisateur est administrateur ou pas. Donc on sait que dans la table User, donc on a l'ID de l'utilisateur, son identifiant, son email, son password et la date de création du compte. Donc là, je vais rajouter une colonne que je vais appeler admin. Et dans cette colonne, je mettrai par exemple un numéro pour dire si la personne est administrateur ou pas. Sachant que là, ce que je vais faire, c'est que la personne pourra juste supprimer un post ou un commentaire. Mais après, on peut mettre plusieurs niveaux d'administrateurs. Par exemple, un administrateur de niveau 2 qui pourrait, en plus de supprimer des posts et des commentaires, pourrait aussi supprimer la fiche utilisateur, c'est-à-dire le compte de la personne. Donc là, avec le mode administrateur que je vais faire, la personne ne pourra pas supprimer le compte de la personne, de l'utilisateur, juste son post ou son commentaire. Donc là, je vais aller dans structure, je vais aller dans ajouter une colonne et je vais faire ça après le password. Je fais exécuter. Donc le nom, je vais appeler ça admin pour administrateur. Le chiffre, ça va être un tout petit chiffre, tiny hit, et je vais mettre unsigned pour avoir des chiffres entiers. Voilà, si je fais aperçu SQL, note nulle, alors je veux pouvoir ne rien mettre, c'est-à-dire que si sur cette colonne il n'y a rien, donc nul, undefined, ça veut dire que tu n'es pas administrateur. Par contre, s'il y a un chiffre, ça veut dire que tu es administrateur. En tout cas, s'il y a le numéro 1, tu pourras supprimer des posts et des commentaires. Donc ça, c'est la requête. Fermée, je fais enregistrer. Je vais sur User. Donc on voit qu'une nouvelle colonne est apparue. Admin. Donc là, je vais mettre John Doe en administrateur. Donc là, l'email est chiffré. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais sur Fiche User. John Doe, il est où lui? John Doe, c'est l'user ID 46. Donc je vais sur User. Donc le 46, c'est lui. Donc lui, je le passe administrateur 1. Voilà. Donc sur la base de données, il est administrateur. Par contre, au niveau du contrôleur du backend, c'est pas ça encore, hein. Il n'est pas administrateur, il faut coder le contrôleur. En tout cas, il faut le modifier. Donc si tu es nul, t'es pas administrateur. Là, j'ai un. Donc c'est un administrateur de niveau 1. Mais après, par exemple, je pourrais faire sur le contrôleur des administrateurs de niveau 2, par exemple, pour pouvoir supprimer un compte utilisateur, etc. Donc les administrateurs, c'est ça, il y a plein de niveaux, hein. Donc là, on va mettre le niveau, en réalité, c'est modérateur. La personne peut supprimer des commentaires et des posts. Donc là, je vais créer un nouveau compte pour voir si ça marche toujours, ça. C'est-à-dire que quand tu fais note nulle, tu ne pourras pas créer de compte dans le sens où toutes les colonnes doivent être remplies. Donc là, théoriquement, si je fais un compte basique, ça doit marcher. Donc se déconnecter, créer un compte, je vais appeler ça test 03. Et ici, je vais marquer le mot de passe et je fais créer un compte. Voilà. Donc après test 03@test.com. Donc ça, c'est mon mot de passe de test. Se connecter. Bon, on voit que ça marche. Modifier la fiche. Test 03, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Je vais mettre une photo. Et mettre logo. Envoyer. Voilà. Donc ça marche. Salut, je suis test 03. Un petit commentaire. Envoyer. Un autre petit commentaire. Envoyer. Et là, je vais me reconnecter avec John Doe. Je me déconnecte. Se connecter. Donc ça va être test.com 75 se connecter, accueil, voilà. Donc là je vois qu'il y a un nouveau post, je clique dessus, salut, envoyer. Donc voilà. Donc il y a tout qui fonctionne, maintenant il va falloir s'occuper du contrôleur. Comment faire pour que le contrôleur contrôle que l'utilisateur ait des droits d'administrateur ou pas. Donc il va falloir modifier le contrôleur. Donc je vais commencer par le poste. Contrôleur, poste. Et donc ça va être la route
Donc c'est pas create post, c'est pas read all post, c'est delete one post. Voilà, ça va être cette route-là. Alors, la route delete pour supprimer un post, elle ne va pas bouger, hein. J'aurai toujours besoin d'un identifiant de post à supprimer et l'user ID qui fait la demande. Si je fais un send, on voit que le 708, l'user ID 46 qui est Jeune-Dou ne peut pas supprimer ce post pour le moment. Donc on voit que le 708 est sur la base de données, sur post user, et on voit que c'est l'user ID 50 qui l'a fait. Et donc là, si je vais sur user, 46 et Jeune-Dou, je l'ai mis administrateur. Donc je reviens sur post et on voit que Jeune-Dou n'a fait que le 696. Donc déjà, cette partie-là du contrôleur, je récupère l'ID de poste à supprimer et je récupère l'user ID qui fait la demande, ça change pas. Donc là, on a la requête pour supprimer un poste. Ça, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Mais il va falloir, avant de supprimer le poste, parce que là actuellement, seul l'utilisateur qui a créé le poste peut le supprimer, il va falloir que je contrôle si l'utilisateur est admin. Donc là, je vais faire un petit commentaire. Contrôler si administrateur, je vais écrire de niveau 1 pour la modération des messages. Je devrais plutôt dire pour la modération des posts, car le contrôleur des messages, il n'est pas ici, il est ailleurs. Il est dans Comments. Donc déjà, pour avoir accès à cette information-là, il faut que j'aille la chercher sur la base de données. Donc pour récapituler la structure de la base de données, je vais sur réseau social, je vais sur concepteur, et là j'ai les 4 tables. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est cette colonne-là, là, admin, qui est dans la table user et que je vais sélectionner par le biais de l'ID, l'identifiant de la personne. Donc je vais devoir faire une requête spécifique pour aller chercher cette information-là. Donc pour ça, je vais dans user, je vais dans SQL. Donc là, je clique sur Select. Donc moi, qu'est-ce que je veux? Je veux sélectionner la colonne admin. Et pour ça, je vais utiliser donc la colonne ID. Voilà. Et par exemple, là, John Doe, c'est 46. Je sélectionne, CTRL-C. Si je fais exécuter, il me dit que donc j'ai bien sélectionné la colonne admin et que c'est à 1. Si je prends un autre cas, par exemple, l'user ID 2, donc je vais sur SQL, CTRL-V, je marque l'user ID numéro 2, je fais exécuter et on voit que admin, il est nul, donc il n'est pas admin. Donc ça c'est bon, j'ai ma requête pour aller chercher cette information-là. Donc CTRL-V /. Donc là le souci c'est que je dois enchaîner les requêtes. Celle-là, ça sera la première requête. Une fois qu'elle sera exécutée, il faudra que je passe à cette requête-là qui consiste à récupérer le poste à supprimer pour contrôler l'ID post user et user ID URL. Donc c'est-à-dire si la personne est autorisée à supprimer ou pas le poste. Donc c'est une requête et après je fais la condition que je vais devoir modifier pour pouvoir y intégrer l'admin. Voilà. Donc là ce que je vais faire déjà pour y aller étape par étape, c'est de désactiver tout ça là, jusqu'au cache. CTRL/. Est-ce que ça plante? Non, ça plante pas. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu relou là sur les contrôleurs avec Node.js. Donc je pense qu'il faudrait faire des fonctions, tout ça. Mais là, je vais faire une requête. Et après, dans le else, je vais devoir mettre tout ça. La requête, je vais l'appeler const query SQL admin. D'ailleurs, je peux zoomer. Ça, je le ferme. Voilà. Égal. Donc si je fais CTRL-V, je l'ai ici. Je sélectionne tout ça. Alt-G, touche 7, espace. Et là, je fais Alt, Alt, je clique, Alt, clic gauche. Et puis voilà, suppression. Celui-là, je l'ai oublié. Là, je mets le point d'interrogation pour l'échappement. Donc ça, c'est la requête qu'il faudra passer pour récupérer cette information-là. Donc après, c'est classique. MySQL connection.query, des parenthèses. Donc là, je mets la query SQL admin, CTRL-C, CTRL-V. Et après, il faut que j'y mette la values. Donc la values se met dans un tableau. Donc là, je ne l'ai pas mis ici parce que la values, c'est l'user ID URL. Et je l'ai ici, user ID URL, CTRL-C, CTRL-V. Il va se mettre ici, lui, dans l'échappement. Donc après, c'est virgule, la fonction de callback. Donc là, c'est error results. Et donc après, classique if error. Mais je mets un res.status 500 error server.json et j'affiche l'error. Ici, c'est bon, else. Donc là, pour le test, je vais faire une response.status 200.json et je vais marquer results. Donc ça, on peut le faire pour les tests, mais ça, après, il faut absolument que je le supprime, car il ne peut y avoir qu'une response status dans un contrôleur. Sinon, il y a des erreurs de header, ça plante, ça met un gros bordel. Donc déjà, qu'est-ce que ça fait ça? Donc là, j'envoie ma requête, send, et là, il me dit qu'il a récupéré
dans un tableau, index 0, admin, la key et sa value c'est 1. Si je prends par exemple user ID 02, je fais un send, je peux pas, CTRL Z, 46. Donc on voit qu'il est admin. Et là, si je lui enlève ses droits, je mets nul. Donc là, il est plus admin. Si je fais une requête, admin nul. Donc ça fonctionne. Donc je le remets admin, je clique, je mets 1, c'est fait. Ça a été pris en compte. Je fais un send. Ok, j'ai l'information. Donc moi, ce qui va m'intéresser, donc ça, je le supprime, parce que ça va me causer des soucis, parce que c'est pas fini au niveau des requêtes. Donc ça va être de faire un console log de results. Donc je fais ici, je fais un send, on voit que je récupère admin 2.1 dans row data packet. Donc là je fais les crochets pour sélectionner l'index 0. Je fais un send et j'ai bien récupéré donc la propriété de l'index 0. Et moi je veux donc la value qu'il y a dans la key admin. Voilà. Et donc je fais un send et là qu'est-ce que l'on a? J'ai récupéré 1. Super. Donc là ce que je vais faire c'est const admin. Donc dans la variable admin, je vais y mettre la valeur results index0.admin. CTRL C, CTRL V. Voilà. Donc là, on voit qu'au niveau de la portée des variables, tout ce code-là, il va falloir que je le mette juste après ça. Sinon, ça ne marche pas. Donc maintenant que j'ai cette information-là, que admin est égal à 1, eh bien, je vais pouvoir après le mettre là dans contrôle autorisation pour la suppression. Donc c'est là où c'est délicat. Je dézoome parce qu'il faut que je sélectionne tout ça. Alors je vais faire un CTRL C. Donc là, je vais mettre une petite délimitation. On va dire que ça commence ici et ça finit ici. Donc là, on voit que le code fonctionne. Donc ça veut dire que tout ce que je vais rajouter ici, s'il y a un problème, ça viendra de cette zone-là. CTRL V. Ça, je supprime. Voilà. Là, j'ai bien mon catch. Ok, ça c'est bon. Donc, alors là, je vais sélectionner tout ça. CTRL/. Donc là, j'ai tout réactivé. Est-ce que ça plante? Eh oui, ça plante. Donc là, je sais pourquoi ça plante. Car lorsque tu es dans un else, là, j'ai mis un await. Ok. Je descends, je descends, je descends. Voilà. Lui, il faut que je le vire, lui. Donc ça, c'est ce que j'ai collé. Voyons si ça marche. Voilà, là, ça marche. Voyons si je mets un await. Ouais, là, ça marche. Ouais. Async await. C'est-à-dire que là, j'ai un async, là, j'ai un await. Même s'il me dit que ça sert à rien. Il me dit que ça n'a pas d'effet. Par contre, si je rajoute ici un auto await, là, ça plante. Je peux pas mettre dans un else. C'est que le cas ici, je suis dans un else, un await. Là, je peux le mettre, il tolère. Ça marche. Donc, pour tester là, mon autorisation de suppression de poste, je vais désactiver l'envoi de la requête. Voilà, c'est ça. If, else, si je désactive ça, est-ce que ça plante? Ça plante pas. Donc je fais ça parce que quand je vais faire la descend, ça risque de partir. Donc là, j'ai pas envie de supprimer pour le moment dans la base de données. Donc je zoome. Donc on a vu que maintenant, dans la variable admin, j'ai la valeur de l'administrateur. Donc là, c'est 1. Si c'est nul, il ne se passe rien. Si c'est 1, il pourra supprimer les postes. Donc ça, tout ça, on l'a vu dans le contrôleur lorsque j'ai fait la route supprimée. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Je vais faire un majaltef. Donc il va récupérer le poste à supprimer pour contrôler l'ID post user et user ID URL. Donc ça, c'est si, bien sûr, ce n'est pas un administrateur. Il ne peut supprimer que les postes qu'il a fait. Donc l'envoi de la requête, ok, donc données récupérées pour comparer l'user ID URL et l'user ID post, ça c'est bon. Voilà. Contrôle autorisation pour la suppression. Donc c'est là où je vais devoir modifier cette condition-là. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la donnée. Donc le tableau pas vide. Après il compare donc si l'user ID qu'il y a dans le poste qui est stocké dans la base de données correspond à l'user ID qu'il y a dans l'URL, dans la requête, donc celui qui fait la demande, alors tu peux supprimer le poste. Il va falloir que je rajoute ou. Donc ça c'est la première condition. Là je fais la deuxième condition. Alt-GR touche 6. Donc le ou c'est 2 barres verticales. Ou que admin soit strictement égal à 1. Donc si admin égale nul à 0 ou autre chose que 1, 2 par exemple, eh bien, comme j'ai programmé le contrôleur, il faut que admin soit 1 pour pouvoir aussi supprimer les messages. Donc si je teste, là théoriquement, si ça se passe bien, je devrais voir autorisation pour la suppression du poste. Si je fais un send, il me dit autorisation pour la suppression du poste. Donc là, je vais lui enlever ses droits admin. Je vais le mettre à nul. Donc là, il n'est plus administrateur. Je reviens ici, je clique sur Postman, Cancel, je fais un send. Et là, vous n'êtes pas autorisé à supprimer le poste. Donc on voit que ça fonctionne, super. Donc ça c'est bon. Donc après, tout le reste, eh bien, ça doit fonctionner. CTRL/. Ça, bien sûr, c'est un commentaire. Majaltef. Donc là,
théoriquement, le contrôleur est opérationnel. Alors ça, je vais le supprimer là. Ça, j'avais laissé en copie. J'en ai plus besoin. Alt-F, voilà. Donc, ça, c'est bon. Donc là, si je fais un envoi, je fais un send. Vous n'êtes pas autorisé le post. Donc, on est sur le 708. Je vais sur post user. On voit qu'ici, que le 708 a été fait par le 50. User ID 50. Donc là, je reviens sur user. Donc 46, je vais lui donner les droits administrateurs. Je lui mets 1. Voilà. Il a les droits administrateurs. Et sur post user, le 708 est toujours présent. Donc là, je fais un send. Et la magique, c'est passé affected row 1. Donc théoriquement, le 708 devait être effacé. Donc là, j'actualise et on voit que le 708 a été effacé. Donc ça fonctionne. Donc là, je vais prendre par exemple le 49. User ID 49, donc moi je suis connecté avec John Doe qui est User ID 46. Donc je vais supprimer le 706, je vais supprimer le 706. Donc c'est bon, j'ai fait un send, post user, le 706 n'est plus là. Donc on voit que ça fonctionne, je vais lui enlever ses droits administrateurs, je vais mettre annule, et là on va voir qu'il ne pourra plus supprimer par exemple le 705. Je mets le 705, envoyer, vous n'êtes pas autorisé à supprimer le post, nickel. Donc là je viens de modifier le contrôleur pour qu'un administrateur puisse supprimer un poste même s'il ne l'a pas créé. Donc maintenant, tant que je suis sur le back-end, dans la prochaine vidéo, je vais faire ça au niveau des commentaires. Et après, il faudra que je fasse les modifications sur l'interface pour que lorsque l'administrateur est connecté, en tout cas lorsque un compte administrateur est connecté, que les boutons supprimés apparaissent, que ce soit pour les posts ainsi que pour les commentaires. Donc là, j'ai pas mis de commentaires. Salut! Envoyer. Voilà. Parce que là, actuellement, je suis connecté avec John Doe. Donc, bien sûr, le bouton supprimer apparaît. Mais ici, je ne le vois pas. Donc, ça, il va falloir faire des modifs au niveau du code qui permet l'affichage d'interface. Donc, la suite dans le prochain épisode.